Bonjour, je voulais faire une vidéo numéro 2 sur Take-Two pour parler de mon expérience à Toronto. Je vais voir si mon vidéo est meilleur celui-là que mon premier que j'ai fait. Euh, je vais répondre à la question, quelle surprise as-tu eu à Toronto que tu t'attendais pas? Quand je suis arrivé à Toronto, je m'attendais à aller en Europe, c'est jamais fait. Et je m'attendais certainement pas à rester aussi longtemps. Que j'ai resté là 9 ans. Je m'attendais pas à faire des courses, des marathons, ou à passer autant de temps au gym. Euh, je m'attendais pas à avoir un logement de mauvaise qualité. Et je m'attendais pas à être toujours en anglais, toujours être forcé de parler en anglais, d'écrire en anglais, de penser en anglais. Puis d'être autant émergé de multiculturalisme. Il y a certainement, j'ai il y a certainement beaucoup de plaintes que j'ai par rapport à Toronto. Le trafic, par exemple, la pollution d'air, le manque d'amusement, peut-être, oui, il y a beaucoup d'options, mais c'est pas toujours intéressant qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de touristes qui sont là. Donc tu peux vraiment te perdre dans une marée de monde. Des fois, c'est juste bien de rester chez soi. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville, il y a beaucoup d'extrêmes, il y a beaucoup de comme, choses excitantes qui se passent. Il y a une espèce de dynamisme, il y a une énergie qui se passe, surtout en été puis en automne, qui fait que t'as l'impression vraiment comme, vivre intensément ou de développer en tant que personne. Mais ce que j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est avec le logement, que le logement était de mauvaise qualité tout le long que j'étais là, surtout au début, que c'était dangereux pour moi de vivre là. Ça a pris beaucoup d'années de patience, qu'il y avait tous les problèmes que tu peux imaginer qui arrivaient, puis il y avait personne pour m'aider, il y avait même personne pour avoir de l'empathie, puis d'être avec moi à travers ça. C'était comme, c'est ton problème, c'est à toi de t'en sortir. Fait que quand j'étais pas ignoré totalement, puisque le monde sont individualistes était là, et je trouve ça très désagréable, que c'est une mentalité américaine de travail, et puis on s'amuse pas. C'est comme, c'est quoi, comment on fait pour s'amuser, c'est comme, le monde ne savent pas vraiment. Fait que c'est pas de leur faute, ils ont été élevés de même. Je veux dire, le monde qui ont passé leur vie à Toronto. Il y a beaucoup de monde qui sont là, qui pensent qu'ils sont dans la meilleure ville au monde, qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais c'est que, oui, effectivement, il y a du monde qui ont effectivement beaucoup, qui sont là, si tu peux les voir. Comme, il y a du monde qui réussissent bien, qui ont beaucoup de succès, qui ont qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est pas tout le monde. Il y a, une- il y a du monde qui ont pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, moi, j'étais plus dans le blocage. Puis, j'avais quand même accès à certaines choses. Puis il y a aussi la mentalité de rester dans une grande ville, comme avec les gratte-ciels. Moi, j'aime ça, les gratte-ciels. Fait que ça, c'était bien. Puis de devenir urbain, de savoir, ok, ben, tu sais, j'ai pas besoin d'auto, je peux marcher jusqu'au centre d'achat. Puis de savoir avoir un plan mental de, ok, ça c'est le transport en commun, si je prends cette sortie-là, on s'en va là, puis il faut marcher tel nombre de temps, puis avant de se rendre de telle place. Fait que ça, il y a un certain confort dans ce mode de vie. Euh, puis euh,
Mais je pourrais pas recommander Toronto à n'importe à tout le monde. Puisque pour moi, ça a été beaucoup plus de blocage que d'autres choses. J'ai eu certains moments de que c'est plaisant, que je participe à des activités, mais il n'y a pas la cordialité, il n'y a pas la cordialité du Québec. Tu te sens pas toujours à ta place, même si le monde ils font des efforts pour que tu te sentes à ta place. C'est que ils savent pas vraiment comment t'accommoder des fois. T'as un peu l'impression d'être un peu dans un dépaysement tout le temps. Puis c'est déjà le monde sur le trottoir en face de chez nous, ça se promenait avec des robes blanches, avec des barbes. C'était des musulmans. Fait que c'était comme une autre langue, c'était une autre religion, c'était une autre culture. Tu peux même pas leur parler. C'est pas de faire un spectacle pour eux parce qu'ils ils veulent pas qu'ils catcheront pas qu'est-ce que tu fais. Fait que au Québec, j'avais plus une meilleure réception face au travail que je faisais. Le monde catchait plus, puis j'étais plus satisfait du résultat de qu'est-ce que je faisais. Fait que j'avais un mal de pays, puis fallait que je m'adapte beaucoup pour trouver des choses qui sont intéressantes pour moi quand même. Puis être plus autonome dans qu'est-ce que je fais. Puisque il y a moins de communautaires, t'as moins d'options si tu veux être impliqué dans des activités. Il n'y a pas personne qui va t'inviter, comme je disais dans l'autre vidéo. Le monde, on dirait qu'ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est qui est le fun. Chacun a sa définition, j'imagine, de qu'est-ce que c'est que le fun. Euh, mais les étés sont beaucoup plus longs. Puis tu as accès au lac, à les plages, aux pistes cyclables. Il y a beaucoup de trails pour la course, qui est un bon. C'est une ville qui te force à t'entraîner. C'est vraiment facile de s'entraîner là, parce que tu as tellement beaucoup de accès à des gyms, puis tout le temps, faut tout le temps tu marches des longues distances, puis fait que c'est facile de s'entraîner. Mais quand ça vient le temps des événements, des festivals, des spectacles, j'ai l'impression que tout le monde sont un peu, ils ont des goûts différents dans qu'est-ce qui est intéressant pour eux, puis c'est tout le temps un peu de, ok, on va faire attention puisque ça peut insulter d'autres cultures, puis si tu fais une joke, par exemple, le monde sont comme, c'est inacceptable, tu peux pas, si je voulais me déguiser en noir pour faire un satire, comme si je venais d'Afrique, puis on m'a pas permis, on m'a dit on refuse que tu fasses, on te supportera pas dans ça, tu peux pas faire ça, c'est inacceptable. Tu peux pas t'habiller en africain, puisque c'est insultant pour la culture. Donc, tu sais, c'est quand tu veux t'exprimer, t'es bloqué sur des choses, puisque le monde, ils sont comme, ils connectent pas, ils sont comme, ok, peut-être c'est drôle dans ta langue, mais dans notre langue, c'est pas drôle. C'est insultant. Fait que t'as toujours ça qui est. C'est ça. Puis t'es une personne dans 6 millions de personnes, donc tu reverras pas les mêmes personnes. Puis t'es un peu perdu dans un océan de personnes. Fait que c'est bien pour être anonyme des fois, mais dans d'autres temps, c'est comme tu perds de quoi d'unique peut-être à toi qui est comme. Puis le monde veut vraiment savoir tu viens d'où, tu viens d'où. Tu veux-tu nous parler de ton chez toi, de ton pays? Puis t'es comme tanné de répondre, t'es comme ah. Euh,
je vais te raconter ma vie en détail, même si c'est rien passé. T'sais, j'ai passé la majorité de ma vie, la grosse partie de ma vie à jouer aux jeux vidéo, puis à regarder des films, puis des séries télé. Ben, si tu veux, je te raconte ça. T'sais. Fait que, il y a ça qui est gossant. Pour ce qui est de mon identité, je pourrais dire que c'est plus solide, puis j'accepte mieux mon passé. Je sais mieux comment gérer les problèmes et les personnes problématiques. Je sais comment. Je suis plus well-rounded sur plein d'aspects. Et je suis plus. J'ai plus d'intérêts différents, puis tout ça. Fait que je vais laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de parler. Ok.